Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont tenu leur première victoire dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 opposé au Sili national de la Guinée. Les Congolais se sont imposés sur les scores étriqués d'un but à 0 sur cette mauvaise passe de la défense guinéenne. Edo Okayembe était à la récupération. Il va fixer le gardien guinéen qui était juste devant le but. Derrière, un tir à 30 mètres du but. Voilà donc la réalisation de la République démocratique du Congo dans cette rencontre. Les Congolais vont réussir à garder leur cage inviolée jusqu'à la dernière minute de la rencontre. Voilà un match qui confirme donc la montée en puissance des Léopards de la RDC qui depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations se bonifie davantage. Belle victoire donc des Fauves congolais. Certes que pour certains, un but c'est pas suffisant. Donc on voudrait avoir 2 ou 3 buts, mais il faut dire que cette victoire est le fruit de la maîtrise, le fruit du réalisme de Congolais ou encore une fois de la bonne gestion de l'équipe nationale de la RDC. C'est ces 3 mots qui définissent aujourd'hui cette sélection nationale de la RDC parce que à aucun moment on sent que les Léopards de la RDC étaient dans le doute dans cette rencontre. Voilà pourquoi il faut louer la prouesse des Fauves congolais qui viennent donc d'enregistrer leurs 3 premiers points et qui prennent automatiquement la première place au classement du groupe H. La RDC c'est 3 points, suivi donc de la Tanzanie et l'Éthiopie qui ont chacune un petit point parce que voilà leur premier match c'était un nul à 0 partout. Et ensuite la Guinée c'est donc 0 unité et jusque là mardi on sera fixé donc sur celui qui pourra prendre le large. La RDC a l'opportunité de creuser l'écart. Les Fauves congolais vont se déplacer sur la pelouse on va dire l'Éthiopie va recevoir la République démocratique du Congo, mais en Tanzanie l'Éthiopie qui a choisi donc de jouer son deuxième match en Tanzanie après avoir enregistré un nul pour le premier match face au Taïf Stars de la Tanzanie. Match difficile, match compliqué pour le Léopard. Il faut dire que c'est une équipe difficile à manœuvrer, cette équipe de la Tanzanie, et les Léopards se doivent de sortir le grand jeu. On peut avoir un 11 différent ou du moins reconduire certains joueurs. Voilà pourquoi je vais revenir sur le 11 concocté par Sébastien Desabre pour la journée d'hier. Dans cette rencontre, dans le but, c'était Dimitri Berthaud qui a démontré des belles choses. Dimitri Berthaud qui fait partie sûrement des meilleurs Léopards pour ce match. Bonne défense également de Inonga et Chancel Mbemba. Inonga qui pour certains croit qu'il devrait être homme du match, mais il faut dire que sur le couloir également le Léopard n'était pas dans le doute avec Maswaku ou encore Touanzebe au milieu de terrain. Voilà, c'était on a vu cette débauche d'énergie de Charles Pukiel parce que c'est lui qui était sur presque tout le ballon, un pressing haut du milieu de terrain de la République démocratique du Congo. Mutusami sûrement qui après la sortie de Pukiel était peut-être bien, on va dire, en dépassement des fonctions parce qu'on commençait à le voir sur presque tout le ballon faire le pressing qui faisait piquer tout au long de la rencontre. Edo Okayembe, c'est la masterclass, on va dire, parce que cette frappe à 30 mètres du but, c'était exceptionnel. C'était donc c'était un coup de génie pour le milieu de terrain congolais, sociétaire de Watford en 2e division anglaise. Voilà, comme je le disais, c'était le milieu de terrain de la RDC a gagné la bataille au milieu de terrain, mais même si en face il y avait quand même de jeunes joueurs de la Guinée techniques qui à un certain moment mettaient les pieds sur le ballon également. Voilà, la RDC
a bel et bien répondu présente dans cette rencontre en attaque. On a vu Théo Bongonda qui a montré des belles choses d'entrée des jeux, qui voilà s'échappait un tout petit peu sur son couloir droit. SND sûrement, on sait que c'est un joueur de gabarit, c'est un joueur de fixation, un joueur qui remportait certains duels aériens, même si voilà il n'a pas été efficace, mais au début de la rencontre il y a eu cette frappe qui a trouvé les montants, et donc SND a aussi démontré de belles choses. Wissa sûrement, même si Wissa n'a pas vraiment été aussi nonchalant que ça. Il faut dire quand même que dans le jeu, Wissa était également intéressant. Et donc on attend peut-être bien des changements pour le match de la Tanzanie. On espère que Sébastien Desabre pourra concocter notre 11 capable d'arracher la victoire, je vais dire face à l'Éthiopie et non face à la Tanzanie. Mais la rencontre se joue en Tanzanie, ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Noah Sadiki qui est entré en cours de jeu hier, qui a fait bonne impression. J'en parle sur ce plateau. La bonne manière d'aider Noah Sadiki s'intégrer en équipe nationale de la RDC, c'est le faire monter en cours de jeu dans un match au stade de Martyr où il y a du public, où il va relâcher toute cette pression, et là il pourra ensuite dégager tout son talent. Et on l'a vu hier, c'est un joueur, c'est l'avenir, c'est en fait l'avenir du milieu de terrain de la RDC. C'est peut-être bien la relève de Kakuta, même si Noah c'est beaucoup plus dans la distribution. Donc on espère en tout cas que voilà, Noah Sadiki pourra s'intégrer de la plus belle de manière dans cette équipe nationale de la RDC. Alors le plus dur reste d'aller chercher la victoire en Tanzanie face à l'Éthiopie. Comme je le disais, ça va être un match relevé, un match difficile, un match de deuxième journée. Ce match va donner peut-être bien à la RDC l'opportunité de démarrer la troisième et la quatrième journée, la double confrontation du mois d'octobre avec sérénité. Et donc si les Léopards font carton plein, 6 sur 6 après ces deux journées au mois de septembre, au mois d'octobre, il suffira justement également de battre la Tanzanie, ou s'assurer peut-être bien 4 points pour que ça soit plié, et peut-être bien se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations avant la 5e et la 6e journée. Donc voilà, les Léopards démontrent en tout cas qu'ils ont les jus, qu'ils ont le potentiel de les faire. On espère que voilà, ça pourra se faire. C'était cette petite vidéo de brief de la victoire de Léopards hier. La RDC qui a démontré de belles choses, comme on les disait. Et voilà, la victoire de la RDC, comme je viens de le dire, se résume en 3 mots. La maîtrise, le réalisme et la gestion. La RDC qui a maîtrisé son sujet. On a senti quand même que les Léopards ont été efficaces avec ces buts, qui est suffisant pour avoir la victoire. Ensuite, la gestion, parce qu'après ces buts qui est intervenu à la 27e minute des jeux, eh bien, il fallait gérer les scores. Bon, ou du moins, il fallait corser l'addition, mais la RDC, à défaut de marquer le deuxième but, la RDC a su donc garder sa cage inviolée. On va dire coup de chapeau quand même à Dimitri Berthaud, qui a sorti quelques parades, qui étaient bien positionnés sur certains assauts de la Guinée. Donc, chapeau bas donc à cette sélection nationale de la RDC, qui prouve à suffisance qu'il y a quand même cette montée en puissance côté congolais. Voilà qui m'intéresse à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et merci de nous avoir suivis.